Bienvenue à tous, mesdames et messieurs. Plus que quelques jours, nous serons à Fumban pour vivre ensemble la 546e édition du Ngwen. Vous suivez les préludes du Ngwen, mesdames et messieurs. Comme d'habitude, nous avons choisi de déposer nos valises chez un digne fils Bamoun qui a su se démarquer parmi tant d'autres. Qui est-il? Nous allons le découvrir dans quelques instants. Mais avant cela, mesdames et messieurs, je vous invite d'abord à regarder ce sommaire. Au sommaire de ce numéro des préludes du Ngwen, Vox Pop dans les communautés Bamoun, parole à quelques élites. Histoire, les origines des pratiques religieuses du peuple Bamoun. Ensuite, point sur les préparatifs du Ngwen. Nous ferons enfin un clin d'œil à nos partenaires. Invité permanent, Jules Koutoum Mantoum, entrepreneur et président directeur général du groupe Mantoum. Chers téléspectateurs, une fois de plus, bienvenue. Alors, nous sommes accompagnés de notre invité que nous découvrons en même temps. Lui, c'est Jules Mantoum qu'on ne présente plus. Bonjour Jules Mantoum. Bonjour mon ami Sidi, que sois la bienvenue chez moi. Alors, pour ceux qui ne te connaissent pas, qui est Jules Mantoum? Bon, Jules Mantoum, c'est un fils Bamoun, né des parents Bamoun et qui vit à Douala, qui essaie de rattacher la ville et le village en fructifiant ses activités à gauche et à droite. Autant je suis à Douala, autant je suis à Fumban. Alors, d'où vient cette passion pour le BTP? C'est une histoire de longue date. Hein. Mon frère papa pouvait bien vous expliquer. Parce que si je vous rappelle l'histoire, c'est que je commence par l'enseignement général au lycée Sultan Ibrahim Dioya à Fumban en 83. Et quand je passe pour aller en 5e en 84, il décide comme ça un jour de me faire rentrer sur Douala parce qu'il a rêvé que j'étais entrepreneur. Et vous pouvez voir, à cette époque, j'avais à peine 13-14 ans. C'est comme ça que je suis revenu sur Douala. Je suis parti de l'enseignement général pour l'enseignement technique. J'ai pris un CAP maçonnerie, après j'ai fait le polyvalent, j'ai eu un bac F4. Après j'ai continué en des activités sur le terrain et quelques formations académiques. Et sa passion, c'était que je fasse le bâtiment. Ça veut donc dire qu'aujourd'hui, vous réalisez le rêve de papa? Oui, je crois, il y a 10 ans aujourd'hui qu'il est parti, là où il se trouve, il était très heureux parce que je représente ce qu'il avait souhaité dans la vie. Après son départ, il y a de cela 10 ans, paix à son âme, bien sûr. Et le CERDEN, quant à lui, existe depuis plusieurs années. Vous êtes le tout premier vice-président. Alors, quel peut être le rôle d'une association comme le CERDEN dans le développement d'une communauté? D'accord. Je vais d'abord commencer par apprécier l'initiateur. Le sultan roi de Bamoun. Il nous a posé la question, Fadima tout en tête, essayez de voir comment on essaie d'améliorer ce que nous faisons dans le nom depuis là, le Ngwen. Quand on essaie de voir, on essaie de moderniser. Quand on parle de moderniser, c'est-à-dire qu'il faut trouver des ressources, il faut trouver des personnes qui vont nous accompagner, autant intellectuelles, autant matérielles, autant financiers. C'est comme ça qu'est né le CEDEM, qu'on appelle communément le cercle de réflexion pour le développement du Noun. Et aujourd'hui, si le Ngwen a un succès, c'est parce qu'on a essayé et on est en train d'améliorer avec le temps. Donc, premier vice-président que j'étais, j'ai servi et je continue à servir le TEDEM en écran, en arrière. Voilà. Mesdames et messieurs, le tout premier arrêt de notre émission, c'est bien sûr la rubrique consacrée au Vox Pop. Nos aïeux, nos ancêtres et nos parents ont toujours préservé cette culture, celle de notre peuple, le peuple Bamoun. Nos parents nous ont tracé le chemin de continuer à suivre cet héritage que nous ont légué nos ancêtres. Notre devoir est de venir ici, apporter notre modeste soutien, apporter de notre énergie pour le rayonnement de notre culture. On à notre niveau, dans l'arrondissement de Koutaba, plus particulièrement dans mon village de Bafol. Je suis chef de 2e degré. Donc, nous préparons le Ngwen par la sensibilisation des populations, faire connaître aux hommes et aux femmes, aux enfants,
c'est que la culture Bamoun. Le Ngone, ce n'est pas seulement une affaire de Bamoun, c'est une affaire mondiale, c'est une affaire internationale. Même le nom Bamoun. Donc nous sommes là, et moi personnellement, en tant que promoteur de la société NNI Service, nous sommes là pour accompagner, n'est-ce pas, pour soutenir cette action, n'est-ce pas, qui va dans le cadre du renforcement ou de la promotion de la culture Bamoun. J'invite tout le monde, les Bamoun, les non-Bamoun, tous ceux qui sont amoureux de la culture Bamoun. Je vous assure, en Fumban, on ne doit pas vous raconter, vous devez vivre cet événement car c'est un événement multidimensionnel de par le monde. Que ceux qui se trouvent à Paris, aux États-Unis, au Canada, en Afrique du Sud, on vous attend au Ngone, en Fumban. Mesdames et messieurs, après ce tout premier arrêt, nous sommes toujours accompagnés de notre invité, Jules Mantum. Alors, au-delà de ce qui relève l'image du Nun, tel que l'invention de l'écriture par le Wanjoya, la construction du palais emblématique et bien d'autres, qu'est-ce qui, selon vous, pousse encore la notoriété du royaume Bamoun moderne? Le fait que tout ce peuple Bamoun parle une langue. D'abord, c'est rare de voir, vous allez prendre dans beaucoup de villages de l'Ouest, vous avez 4 à 5 langues dans chaque département. Mais chez les Bamoun, le fait qu'ils soient un et parlent la même langue, donc d'avoir une notoriété en dehors des écritures. Et puis de deux, nous avons un échange franc, une ouverture. On a constaté qu'on a un roi qui est pour la construction, qui est prôné au développement. Un roi qui met son expérience de diplomate au service du peuple Bamoun. Vous nous parlez d'un roi pour la construction. Comment trouvez-vous l'initiative du tout nouveau musée qui est en plein chantier? À l'époque, nous l'avons construit avec l'idée du roi. L'idée du roi, c'était quoi? De faire un autre bâtiment qui est pratiquement comme le palais, en pierre, avec la même culture, avec la même forme. Nous l'avons fait jusqu'au vernissage, pour sortir même une maquette. Et pendant que nous étions à cette phase, est né un génie au nom de Youssouf Mbombo. Je ne peux pas vous dire là où il sortait, mais qui était dans la foule au moment où nous présentons le musée du roi. Il a dit, j'avais d'autres idées. Parce que le département de Noun, c'est un département des artisans. C'est un département des gens qui construisent, qui créent. Il a fait la maquette. Aujourd'hui, ce qui pousse ça n'est qu'une réalisation des œuvres du roi Ibrahim Bobon-Dioya. Je crois que nous pouvons tirer chapeau non seulement à l'architecte, mais surtout au roi des Bamoun. Ça prouve que tout ce qu'il est en train de préparer se réalise pendant son règne. Deuxième arrêt dans cette émission, mesdames et messieurs, intéressons-nous à l'histoire du peuple Bamoun. Traditionnellement, les Bamoun pratiquaient le culte de l'esprit des ancêtres. Au début du XXe siècle, le roi Ibrahim Dioya se convertit au christianisme, puis à l'islam avant de créer sa propre religion, le Ngon-Kwate, qui signifie « cherche et trouve ». La religion du Bamoun en ce moment-là, c'était le pacte de vérité. Prononcer la parole de vérité. Par exemple, une femme qui dort et elle entend un hibou placé sur sa toiture et qui commence à faire du bruit. La femme dit, elle prononce sa parole de sincérité. Si quand mon mari ferme sa case, je ressors encore pour aller trouver un autre homme. Toi, hibou, ce que tu es venu chercher, ce que tu vas trouver. Et si moi, je ne fais jamais cela, ce que tu vas rentrer, d'où tu viens. Parce que mes mains sont blanches. Ça veut dire que tu as les mains blanches, ça veut dire que tu n'as commis aucun péché pour que le hibou vienne se placer sur ta toiture. Et ça, c'est une religion. Dieu recommande d'être sincère. Il faut être sincère en acte. Depuis, les Bamoun ont été nombreux à se convertir à l'islam et au christianisme. De nos jours, chrétiens et musulmans cohabitent paisiblement dans le département du Noun. Un écuménisme davantage renforcé par l'actuel sultan roi des Bamoun, Sa Majesté El Hadj Ibrahim Bobon-Dioya, sénateur. Comme on peut le constater, le Noun est un exemple dans la cohabitation religieuse. Parlez-nous un peu de votre expérience. Moi, je suis chrétien, 100% chrétien. Le sultan est musulman.
Je crois, même au niveau des chrétiens, de l'église évangélique dont je fais partie, l'écuménisme est un point très très développé. Le Noun sert d'exemple dans tout le monde entier. Ce n'est pas évident de voir des chrétiens et des musulmans qui vivent ensemble. Vous ne trouverez jamais une famille dans le Noun qui n'a pas ces deux religions. Et le roi sait faire la part des choses. Toutefois, quand le roi est invité à une cérémonie chrétienne, il se comporte comme un parent chrétien. De même, quand c'est une cérémonie musulmane, nos différents pasteurs qui sont invités se comportent et respectent la religion parce que c'est le même Dieu. Eh bien, mesdames et messieurs, parlons actualité. Vous savez, le Ngouane, c'est bien sûr dans quelques semaines seulement, du 4 au 11 décembre à Foumban. Qu'est-ce qui fait l'actualité de cet événement? Suivons ce reportage. La délégation du Ngouane du Fouri s'est toujours démarquée par son sens de professionnalisme dans sa gestion de ses ressources humaines, tant sur le plan logement, restauration, transport et festivités. Le comité d'organisation du Ngouane a ceci de différent de toujours avoir le meilleur Nyamgouane, c'est-à-dire la participation obligatoire au sein du comité national d'organisation du Ngouane. Nous comptons sur tous pour ne point déroger à cette tradition. Le comité d'organisation de Ngouane a veillé jour et nuit pour que cette organisation soit effective. Messieurs les présidents des associations, je vous dis 1000 fois merci d'avoir répondu à notre appel. C'est l'occasion, aujourd'hui, ici et maintenant, d'interpeller tous les frères Bamoun d'être ensemble à Foumban du 4 au 11 décembre 2016. Dès que nous avons suivi qu'il y a le lancement du Ngouane, nous avons eu une caisse. Et chaque fois qu'on avait un 100 francs d'argent de beignet que nos parents nous donnaient, on enlevait à 50, 50, 50. Et ce matin, quand on a cassé la caisse, on s'est retrouvé avec un montant de 30 000. Je pense que cette cérémonie s'est très bien déroulée. Les Bamoun sont bien mobilisés grâce à la communication du Ngouane que le CEDEN fait. Les Bamoun se sont mobilisés pour que cette quête se passe à merveille. J'encourage toutes les autres communautés à faire pareil que la communauté du Vouri. Vraiment, ils sont en train de faire de très belles choses. Alors, Monsieur Kotou, vous êtes le 7e vice-président du comité local d'organisation du Ngouane 2016. En quoi consiste votre rôle? Au niveau du Vouri, nous encadrons, nous rassurons que les manquements des années précédentes soient corrigés et que tous les élites et tous les enfants du Noun qui vont se retrouver dans ce Ngouane ne se sentent pas lésés. Que chacun puisse avoir une place de choix dans ce gâteau traditionnel. Donc c'est le rôle que je joue en tant que l'un des vice-présidents. Alors vous, en tant que fils Bamoun, quelle est votre contribution personnelle pour le développement de votre royaume? Je fais à mon temps ce que Dieu me permet de faire pour le développement de Noun. Donc j'ai marqué mon existence déjà en créant ce qu'on appelle aujourd'hui le complexe Mantoum, et j'ai fait sortir son premier bâtiment qui est une grande salle de fête. Et le nom vous définit le reste. Là, on parle de complexe, ça veut dire que pour l'instant, il y a une salle de fête et il y a un hôtel 3 étoiles conçu en arrière. Donc je me dis, si chaque Bamoun, et comme le roi le dit souvent, en Bamoun, mon cambre wapit et pendant de Tungue, j'ai apporté ma part de Tungue dans mon département de par ma profession, qui est le bâtiment. Il faudrait que chaque Bamoun soit disponible à balayer sa cour. Nous allons recevoir des personnes qui vont arriver. Si chacun balaye sa cour, le Noun sera propre. Nous allons nous séparer dans quelques instants, M. Jules Mantoum, mais permettez-moi, avant qu'on ne se sépare, qu'on fasse un clin d'œil à nos partenaires. L'entreprise Source du Pays est une entreprise créée en 1985 sous l'initiative d'un jeune promoteur camerounais. Elle a été reprise en 2010 par le groupe El Saheli et pour l'heure, Source du Pays est spécialisée dans la production et la commercialisation des boissons hygiéniques.
L'Ongone aujourd'hui constitue l'une des plus grandes plateformes d'échange culturel de la sous-région Afrique centrale. Et SOS du pays, en tant qu'entreprise citoyenne, se doit d'accompagner ce type d'événement qui s'inscrit dans notre politique du développement de la culture camerounaise. Notre déploiement consistera à accompagner les différentes activités du Ngone, les activités culturelles, les activités sportives. Et je tiens à préciser ici que nous réservons des surprises exceptionnelles à tous les festivaliers dans les différents sites de cérémonie. Nous avons deux principales attentes. La première, consolider notre position de partenaire principal de la culture camerounaise. La deuxième, à travers notre soutien, permettre au Ngone de rester la référence de la culture africaine. Je profite de cette occasion pour inviter à Fumban tous ceux qui nous regardent du 4 au 11 décembre pour célébrer la culture Bamoun dans toute sa diversité, qui est en fait un moment d'échange, de découverte et surtout un brassage de tradition à travers la 546e édition du Ngone. Alors, Monsieur Jules Matoum, nous n'allons pas sortir de cet entretien sans revenir sur l'événement qui a été organisé dans votre complexe hôtelier le 30 octobre dernier. Comment avez-vous vécu ces moments du casting Miss Ngone dans votre propre complexe? Bon, pour les personnes qui étaient ce jour-là avec moi, ils étaient très surpris. Moi, je dis, ça rejoint un peu l'esprit que j'avais quand je mettais ce bâtiment en œuvre. Promouvoir la culture et la tradition. Je crois que pour tous ceux qui étaient là, et moi particulièrement, mes rêves sont réalisés. On a un cadre propre. On peut vendre nos talents. Nos jeunes filles, nos jeunes Miss candidates à ces élections, avec suffisamment de l'espace et du matériel à promouvoir, dont tout le monde était content. J'étais très flatté de savoir que même les sponsors étaient galvanisés par le milieu. Ce que le CEDEM a fait pour moi cette fois-ci en faisant le casting au complexe m'a réconforté, m'a donné de l'ambition de continuer mon projet. Ça veut dire que même le complexe entièrement terminé sera un succès pour le département du Nord. Ça me met plutôt au travail et c'est un nouveau défi qui est lancé. Monsieur Jules Matoum, ce fut un plaisir d'être ici dans votre résidence privée pour cet entretien. Une fois de plus, merci de nous avoir accueillis. C'est moi qui vous dis merci pour avoir traversé les obstacles et les embouteillages de l'état de route pour venir découvrir là où nous nous cachons, à 15 km de la ville de Douala. Et je vous souhaite plein succès dans ce que vous faites actuellement parce qu'avant, il n'y avait pas ça. Quand nous créons le CEDEM, il n'y a pas des interviews. On est convaincu qu'aujourd'hui, plus le temps passe, on améliore la qualité des choses et on prend des personnels. Et ça nous galvanise, ça pousse, ça met tous les Bamoun au travail. Et encore, félicitations. Merci pour tout ce que vous faites pour le département actuellement. Chers téléspectateurs, en route pour le Ngone entre en gare. Nous vous donnons rendez-vous pour d'autres éditions. Mais n'oubliez pas, du 4 au 11 décembre à Fumban, ça sera la 546e édition du Ngone. Pochina. Et du développement dans le royaume Bamoun. Muna jembo bandam ngam, yimi na dwongon. Jembo namba swangam, yimi na dwongon. A jembo mutume, yimi na dwongon. Bashire yo mumbo de lana, yimi na dwongon. Mwano.